On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Michel Bernier, Fabrice Eboué, Guy Carlier, Jérémy Michalak, Stevie Boulet et Pierre Bénichou. Quelle ambiance! Stevie, il est d'une humeur. Alors, c'est comme si on formidable. était heureux de se retrouver. en fait. Alors que pas du tout. Presque le faire croire. C'est incroyable. À part Pierre qui a l'air de bougonner dans son coin. Pour un mec qui sort de tôle, il est pourtant une bonne mine, je trouve quand même. Pourquoi il sort de tôle? Pas chez les Condés ce week-end, Pierrot? Je t'ai convoqué au commissariat. Ah bon, pourquoi? Il y avait la chose qui peut vous acculer au suicide sur le mot affaire vous concernant. Alors j'étais là, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout avouer, Alors j'arrive là-bas, c'est le mercredi à 14h. J'arrive là, il y a un type qui me dit bonjour monsieur, vous avez votre carte d'identité? Je donne ma carte d'identité. Pas une baffe, pas une bourrade, il me vous voit. J'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ces commissariats? Mais c'est fini. Et tout d'un coup il me dit asseyez-vous là. Je m'assois là, je transpire comme tous les innocents. Et à ce moment-là, il me dit madame Guettet vous attend. Arrive une gonzesse, le sourire de Sandrine Bonner, la silhouette de Monica Bellucci, pas savoir comme ça, mais venez ici, monsieur. Elle a dû voir à quel point j'étais hors de moi, qu'elle m'a dit, vous savez, monsieur, c'est pas grave. Là, j'ai vu le piège tout de suite. J'ai vu le piège, je me suis assis, j'ai dit, madame, dites-moi n'importe quoi, j'avouerai tout. J'avais pris une précaution, remarque. Chez moi, j'avais savonné la moquette complètement, tu vois. J'avais les murs, j'avais mis de la lessive sur les murs. Je garantis aux auditeurs qu'on connaît pas la fin ni les uns ni les autres. On est là en train de se demander ce qui s'est passé. Alors donc, j'ai tout vidé, j'ai tout fait, et surtout, j'ai enterré mon micro-ondes dans le jardin. Pourquoi? Comment il est tombé l'andru à cause de sa cuisinière? Non mais c'est vrai. Alors j'ai dit moi on m'aura pas comme ça. Et elle me regarde, elle a dû voir dans mon œil qu'il y avait quelque chose entre nous et elle m'a dit monsieur c'est pour un excès de vitesse. Je dis mais il y a un grave? Elle me dit non, il y a 3 ans, votre voiture a été flashée à 71 à l'heure pour 70. Je dis mais comment pour 1 kilomètre? Il dit non monsieur, on enlève 6 kilomètres toujours. C'était que vous étiez donc à 77. Il faut bien qu'il y ait une limite. Qu'est-ce que je dis, moi? Oh oui, madame, vous avez raison. Vous avez raison, ça serait la gabegie, ça serait la folie, j'étais là. Je vais pas pleurer, rien du tout, mais enfin, j'étais quand même très mal. Elle me dit, vous savez, monsieur, il faut pas vous en faire, c'est pas grave, c'est parce que vous avez dit déjà, que vous avez prêté donner votre voiture au garage, ça va être le garagiste. Vous pouvez me donner son nom et son prénom? Oh, pas le beau Pedro, moi la balance, c'est pas mon truc. Tu vois. J'ai dit, madame, je vais regarder dans mes archives, si je retrouve le nom de ce monsieur, je vais repris du poil de la bête, tu vois. Et alors elle m'a laissé partir comme ça. Et alors donc, je lui téléphone, je lui dis, écoutez, c'est pas fini. Non, c'est une histoire... 20 minutes. C'est une vraie voie de garage. Un dépassement d'1 kilomètre. Ah, c'est ça. Oh, m'emmerder, d'accord. Bon, alors, je dis, moi, je ne vais jamais tout écrire. Oui, on voit bien. C'est ça qui est Elle avait dramatique. préparé son histoire. C'est ça que le sketch. D'abord, le sketch a commencé il y a 5 minutes, mais votre week-end a commencé mercredi. C'est bien ça qui. Non, voilà. Alors donc, elle m'a dit, c'est pas bien grave, donnez-moi. Et j'ai téléphoné au garagiste, j'ai dit, il faut que vous appeliez. Et 5 minutes plus tard, elle m'a appelé. Et elle m'a dit, c'est pas grave. J'ai voulu partir et je voudrais lui dire que je suis pas un menteur et que je lui avais dit que je raconterais toute l'histoire à Europe 1. Et ben si elle m'entend, elle sait que je ne mens pas. Mme Guettet, elle s'appelle. Oh. Vous la conseillez comme fliquette alors? Oh, pour savoir ce qu'elle est bien. Elle vit avec un fonctionnaire de police, elle m'a dit. Et j'ai dit, vous êtes marié? Elle me dit, non, on vit dans le péché. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qui est extraordinaire? Et tu viens niquer 10 minutes d'émission pour nous raconter ça, je veux dire. Tu nous aurais dit que j'étais au commissariat pour avoir volé un sac à main, ça suffisait, tu vois, on s'est arrêté là, c'était très bien, quoi. Mais 10 minutes pour nous mais t'es fou, quoi. Je veux dire, il y a des gens qui écoutent cette radio. Quand tu es là, tout ce qui peut éviter tes borborigmes dont je ne dis pas quelle est l'origine, car j'ai peut-être une gueule d'arabe, mais il y en a qui ont pire. Là, tu seras l'envoyeur. Quel idiot. Juste au moment où je vais rejoindre ma famille à Cannes, vraiment me dire...